Bah, qu'est-ce que vous faites là? Bah, écoutez, je viens de faire les soldes. J'ai trouvé enfin un truc, hein, ce qui n'est pas toujours simple quand on fait une petite taille. Et oui, une vidéo. Ok, je peux au moins essayer mon pull. J'ai galéré pour le trouver. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo point lecture. Une vidéo à thème puisque je participe au Cold Winter Challenge. C'est donc des livres en rapport avec l'hiver. Bravo! Vous m'épaterez toujours. Je me suis plongée dans plusieurs lectures hivernales et je vous en ai d'ailleurs présenté deux dans ma vidéo spéciale lecture de Noël. Pour ce challenge, j'ai choisi deux menus. Marcher dans la neige avec La fille de l'hiver de Eowyn Ivey dans les éditions 10-18 et aussi Alizik de Hubertus Rufflet et de Elge Vogt. C'est le deuxième tome et il s'appelle Hiver. Avouez quand même que ça tombe plutôt bien. Prenez un chocolat chaud, un thé ou un café et installez-vous bien confortablement. Je vous emmène au cœur de l'hiver. Eowyn Ivey a grandi en Alaska et y vit encore avec son mari et ses deux enfants. Elle est donc bien placée pour nous parler de l'hiver. La fille de l'hiver est son premier roman et avec ce dernier, elle a même été finaliste pour le prix Pulitzer. Après la mort de leur bébé, Mabel et Jack se réfugient en Alaska, loin de tout. Enveloppés dans leur douleur et le froid, leur amour se désagrège peu à peu, laissant chacun dans une profonde solitude. Jusqu'à ce jour où, dans un élan de bonheur, ils sculptent un bonhomme de neige en forme de petite fille. Le lendemain, la sculpture a fondu, mais une fillette blonde rôde depuis autour de leur cabane. Est-elle réelle? Et si elle était la réponse qu'ils attendaient? J'ai mis du temps à le lire. Avec mon nouveau boulot, j'ai perdu mon rythme soutenu. Pourtant, rien à voir avec l'attrait du livre, car enfoui sous mes plaids, ma couette ou mes couvertures, c'est avec délectation que j'ai suivi la touchante histoire de Jack, de Mabel et Faina. Tout le long du roman, l'auteur joue avec nous. Sommes-nous dans un conte, une histoire ancrée dans le réel? Et ça, j'aime bien moi. Ce flou rend l'histoire plus captivante, plus mystérieuse. Je pense qu'il participe également à créer une émotion pure, de celles qui naissent d'une douleur profonde. Proportionnellement, la joie est donc d'autant plus grande lorsque le rêve prend vie. La fille de l'hiver, c'est aussi une immersion dans la nature sauvage, magnifique et dangereuse à la fois. Les paysages y sont magiques et quand la neige tombe, tout semble surnaturel. Je voyais les étendues enneigées s'étendre devant moi. Je sentais le froid m'étreindre lorsque les personnages s'enfonçaient dans la forêt immaculée. Je ne peux que vous recommander ce livre en cette saison. Et si vous avez la chance en plus d'avoir un feu de cheminée, vous serez comblés. Et pour celles et ceux qui ont de la neige, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Je vous ai parlé du premier tome de la saga Alizik dans ma vidéo Mes lectures de décembre 2017. Leurs auteurs se sont rencontrés dans les studios Disney d'Italie. L'un était marin, l'autre rêvait de devenir paléontologue, mais leur destin les a amenés à l'écriture et au dessin pour créer cette saga qu'est Alizik. Jeune adolescente morte, Alizik ne sort que la nuit avec ses amis post-mortem dans le vieux cimetière. Attendant leur jugement pour leur entrée au paradis ou en enfer, ils tuent le temps en jouant. L'hiver froid empêche les travaux de destruction du cimetière, alors pendant ce temps, Alizik se rapproche de plus en plus de Ruben, un jeune homme aveugle depuis un triste accident. Il est le seul à pouvoir l'entendre et à la toucher. Mais la mémoire d'Alizik revient petit à petit et il semblerait que son destin funeste soit lié à l'adolescent.
Vous le savez, je ne suis pas très BD. Non pas que je n'aime pas ça, c'est juste que naturellement, je me dirige vers des romans. Et pourtant, je trouve cela vraiment agréable. Moi qui ne sais pas dessiner, j'admire ce talent. Et la preuve en est, je suis toujours aussi admirative des dessins de Elge Vogt. Comme dans le premier tome, les traits, les expressions, les couleurs nous entraînent vraiment dans cet univers comique morbide. L'hiver, la saison à l'honneur dans ce deuxième volet, est propice aux couleurs froides. On passe des camailleux de bleu à la nuit tombée, au blanc immaculé de la neige. Côté scénario, c'est découvrir le passé des post-mortem qui me séduit le plus. Savoir d'où ils viennent, comment ils sont morts et le poids de leurs actes négatifs de leur vie d'avant. Bien sûr, la relation entre Alizik et Ruben est séduisante. D'autant plus qu'on perçoit dans ce tome que leur existence se mêle dans la vie comme dans la mort. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. Oui, je m'inquiète toujours de savoir si ça vous plaît, normal. Et j'espère que ça vous inspirera en cet hiver froid, puisque qu'on soit franc, on se caille un peu en ce moment. Donc couvrez-vous bien, faites bien attention à vous. Et puis racontez-moi aussi en commentaire ce que vous lisez cet hiver pour vous tenir au chaud et garder le moral aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et à bientôt.